Respect des droits d'auteur, engagé envers l'intégrité intellectuelle. Les matériaux qui m'intéressent sont d'écrire les images, photos et cartes spécifiques. Ces ressources possèdent des qualités uniques qui s'alignent parfaitement avec le récit et les objectifs de mon projet. Cependant, je suis pleinement conscient de l'importance de respecter les lois sur le droit d'auteur et les droits de propriété intellectuelle. Je vous assure que l'utilisation de ces matériaux se fera à des fins non commerciales et sans profit. Ce projet sera uniquement dans le cadre d'éduquer mon peuple. Merci. Partie 1. Peuple d'Israël bantu en RD Congo doit comprendre pourquoi l'Éternel YHWH l'a conduit durant sa colère, afin d'habiter et d'hériter la richesse du pays de grands fleuves qu'il avait promis à Abraham pour sa descendance. Genèse 15, 18. Quelques sujets d'étude à développer. Les événements cycliques de la Bible. Que compose un événement cyclique? Que signifie un événement cyclique? L'événement d'Abraham de sacrifice à l'Éternel est le même qui s'opère en RD Congo. Croyance en un seul Dieu créateur. La RD Congo est-elle mentionnée dans la Bible? Les 12 tribus d'Israël sont en RD Congo. Un oint de l'Éternel en RD Congo. Quelques qui prouvent que nous sommes des Israélites bantus en RD Congo. Astérisque le pratique de la circoncision. Astérisque le respect d'hygiène des femmes en période menstruelle. Astérisque pratique de dot dans le mariage. Astérisque plusieurs mots et noms sont d'origine hébraïque. Astérisque le culte de Dieu Baal est toujours pratique dans certaines tribus. Astérisque le ADN ou DNA prouve que nous avons des racines juives en nous. Astérisque le ADN ou DNA qui a prouvé que des Lamba People ont des racines du sacrificateur Aaron. Ce peuple s'en retrouve aussi en RD Congo. Astérisque les mystères du massif de Lovo dans le Congo central. MON peuple périte faute de connaissances, Osée 4, 6 à 8. Avec une collection de plus de 300 livres et documents anciens, je me suis senti prêt à écrire des livres pour révéler les vérités cachées par les explorateurs et colonialistes sur l'homme noir et mon peuple bantu. En m'appuyant sur ces sources historiques qui sont en ma possession et une lecture assidue de la Bible, je souhaite partager une vision authentique de notre histoire. Je me définis comme un chercheur de vérité, non comme un politicien. Dans ma série de vidéos, je révèle une vérité que beaucoup hésitent à aborder. Les Bantus de la RDC sont les descendants des 12 tribus d'Israël, exilés en Afrique par YHWH pour leur iniquité. Nous sommes prédestinés à hériter des bénédictions d'Abraham, mais notre éloignement de Dieu nous a laissés à la merci des non-circoncis. Par ailleurs, savez-vous que les 12 tribus d'Israël sont dissimulées parmi les 450 tribus en RD Congo et que le trône de l'Éternel YHWH est spirituellement établi au-dessus de notre pays, et la vigne prophétisée par David est plantée en RD Congo ici, justifiant ainsi le nom d'Israël bantu. Psaume 80, 1 à 20. MON peuple périte faute de connaissances, Osée 4, 6 à 8. Il y a plus de 4 ans, dans un grand magasin Home Depot bondé à Glendale, Arizona, j'ai été approché par un homme noir et une femme asiatique en fauteuil roulant. L'homme, nommé Michael, m'a interrogé sur ma mission avec insistance. À mon tour, je lui ai demandé le nom de leur église. Il a d'abord regardé la dame et il m'a répondu qu'ils n'ont pas d'église. Après notre entretien et je suis allé payer mes articles chez le caissier et suis dirigé dehors vers ma voiture. À peine ouvert le coffre de ma voiture,
je l'ai vu passer derrière à peu près 3 de moi les 2 vieilles personnes assises roulant dans leur fauteuil roulantes, je me suis abstenu de les regarder. Lorsque j'ai voulu m'assurer où ils se dirigeaient, tout à coup, ils ont mystérieusement disparu, me laissant perplexe et effrayé. Le salut de mon peuple ne viendra jamais à l'Occident, ni à l'Orient, ni de quelque part, mais il viendra à YHWH, qui a puni nos ancêtres en les exilant en Afrique pour leurs péchés, est le seul qui puisse nous restaurer si nous nous détournons de nos voies mauvaises et recherchons sa sagesse. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, 7. Mon peuple périt faute de connaissances, Osée 4, 6 à 8. Samarie est restée vide, Éphraïm a conduit les 10 tribus d'Israël à pécher contre l'Éternel YHWH en s'alliant avec des dieux étrangers, en érigeant des autels pour les idoles et en offrant des sacrifices à Baal. En réponse à cette infidélité, l'Éternel les a exilés en Assyrie pour un temps et puis en Égypte, où elles vont souffrir des épreuves atroces, selon Osée 9, 3 à 6. Sous la conduite de Juda, les tribus de Juda et Benjamin se révoltèrent contre l'Éternel, ce qui aboutit à leur exil en Babylone et à la destruction complète de Jérusalem. Les rescapés, accablés par le malheur, assassinèrent le gouverneur nommé par le roi et massacrèrent les Judéens restants. Craignant les représailles, ils rejetèrent la recommandation de Jérémie de rester en Juda et s'enfuirent tous en Égypte. Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte? Jérémie 2, 18. Mais il arrivera que l'épée que vous craignez vous atteindra là, au pays d'Égypte, et la famine que vous redoutez s'attachera à vous là-bas en Égypte, et vous y mourrez. Jérémie 42, 16. Ainsi parle l'Éternel YHWH, ne descendez pas en Égypte. Sachez-le bien, je vous avertis aujourd'hui. Jérémie 42, 19. Sous le règne de Jéroboam, les 10 tribus d'Israël se séparèrent de 2 tribus de Juda et de Benjamin, et un grand nombre de Lévites se joignirent à ces 2 dernières. 1 Roi 12. Après la séparation, les 12 tribus se plongèrent dans l'idolâtrie, se choisirent Baal comme leur dieu et désignèrent des prêtres afin de servir ce dieu, et à cet effet, ils donnèrent le nom Baal à toute personne du sexe masculin. Les 12 tribus d'Israël que l'Éternel YHWH exila en Afrique, dont certaines habitent en RD Congo, se retrouvent mélangées chez le Mongo, les Ngala, les Tetla, les Kuzu, etc., car chaque individu du sexe mâle est appelé Mbali, Kubala, etc. Par ailleurs, il existe toutes sortes de cultes et de cérémonies dédiées au dieu Baal chez les Luba du Grand Kasaï et du Grand Katanga. On l'appelle Mbala, Balaa, Kumbala, signifie la maison de fétiche. À toi mon peuple, Israël bantu habitant la rivière Elomami, ne sais-tu pas que ce nom est dans les saintes écritures, Elohami, qui signifiant, vous, les gens d'Israël, vous n'êtes pas mon peuple. Osée 1, 8-10, la Elohami se déversait dans le fleuve Congo. Ô mon peuple, ôte le mot Elo au nom Elohami ou Elomami pour qu'il devienne ami ou mami, et tu seras appelé mon peuple. Osée 2, 1-3, réconciliez-toi avec ton Dieu, Osée 2, 18-25. Il s'agit ici d'enlever ce sinistre nom de Baal sur tes lèvres, change ton nom Bala, prends un autre nom, car l'Éternel YHWH, le Dieu de tes pères, est un Dieu très, très jaloux.
Il a puni tes pères pendant des siècles en les envoyant dans l'esclavagisme, et en les exilant dans d'autres pays pour les détruire. Mon peuple périt faute de connaissances, Osée 4, 6 à 8. La première édition du livre de Jules Chaumet, La Passion de Simon Kimbangu 1921-1951, parcourue en 1968, diffère de l'édition actuelle. L'auteur y décrit la souffrance du prophète Kimbangu, et de ses disciples, et souligne les exigences de celui-ci envers son mouvement, telles que l'abandon de l'idolâtrie et de la polygamie. À cet effet, Jules Chaumet, des missionnaires catholiques, des protestants, et d'autres Européens ont amassé plusieurs brouettes des fétiches et des statuettes pour les envoyer en Europe. Les missionnaires catholiques ont été choqués de retrouver leurs objets religieux, y compris des chapelets et des statues de la Vierge Marie, traités comme des idoles et entassés avec d'autres objets. Sous le règne de l'empereur Ferdinand II, de 1619 à 1637, un grand nombre de personnes accusées de sorcellerie ont été brutalement exécutées. Ce mouvement de chasse aux sorcières s'était répandu à travers l'Europe, menant à des fouilles minutieuses dans les maisons des accusés. Les autorités ont confisqué et brûlé des livres et objets magiques associés à la sorcellerie. Cette purge a été perçue comme ayant contribué à une période de développement en Europe, qui se poursuit encore aujourd'hui. Tandis que le prophète Simon Kimbangu a demandé à ses disciples et aux membres de son mouvement de se débarrasser de toutes les idoles et d'abandonner leur culte, mais la présence de marabouts, de ndanga, et de membres d'ordres sataniques européens, et des autorités civiles et religieuses qui portent de grosses bagues magiques aux doigts de leur main droite pour envoûter et exercer une influence occulte en manipulant le peuple, ils exercent tous le culte de Dieu Baal dans notre pays. Débarrassons-nous des objets et les pratiques sataniques afin de restaurer la présence divine de YHWH dans notre pays. Par ailleurs, avons-nous raison de récupérer et d'inonder nos musées avec des idoles, des fétiches, des gris-gris que le grand prophète Simon Kimbangu avait imposé l'obligation à ses disciples l'abandon de tous ces objets du culte idolâtre? Israël Bantu, sache-le bien, le trône de l'Éternel YHWH n'est pas ailleurs, il est fixé au-dessus de son peuple en RD Congo. Ne t'éloigne pas de ton Dieu et n'attire pas sa colère. Faites la prière suivante et réclamez à l'Éternel votre bénédiction. Éternel Dieu de nos pères, rappelle-toi de l'alliance et la promesse que tu as faite avec Abraham ton serviteur. De ce fait, tu as accepté d'accomplir cette promesse, en choisissant et conduisant nos pères pour habiter ce beau pays du grand fleuve. Ainsi, Éternel YHWH bénit ma famille, moi-même et ma descendance, de ce fait, nous possédons tout ce pays, toute sa riche, que ce pays nous soit favorable et paisible, que ce pays nous accorde la prospérité, le succès et que nous ne soyons pas pauvres mais riches et non la queue mais la tête. Amen. Dans mes pensées, lorsque vous faites cette prière, l'Éternel sera secoué dans son trône, il va vérifier si vous êtes réellement dans son alliance de la circoncision qu'il a fait avec Abraham et non par la foi, ensuite, si tes racines ou ton ADN sont liés à celles d'Abraham. Genèse 17, 32. Éternel YHWH, faites qu'on ne puisse pas me traiter comme un fou, agis que ce message puisse toucher et réveiller tes brebis égarées de la maison de Yacouba, Israël Bantu, qu'ils puissent te connaître, et revenir à toi, et que celui qui découragera, empêchera et combattra ce message, qu'il soit comme celui qui met son doigt dans l'œil pour avoir gardé ton peuple dans l'ignorance. Abonnez-vous pour acquérir certaines nouvelles connaissances. Dans la partie 2, nous parlerons
des événements cycliques retrouvés dans les Saintes Écritures. Le cycle du sacrifice que l'Éternel avait demandé à Abraham qui s'opère en R des Congo. Certains noms et mots qui ont d'origine hébraïque. Toutefois, pour ne pas dépasser 20 minutes, que l'Éternel vous bénisse tous.